Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. On est le 1er juin 2025 et c'est l'heure du début des récaps de la saison 2024-2025. Une saison animée où on a vu Liverpool champion, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux Blues de Chelsea qui viennent tout juste de remporter la Conference League face au Real Betis, victoire 4-1 des Blues. Ça a surtout déroulé en fin de match. Mais aujourd'hui, on va revenir un petit peu en détail sur leur saison, les points forts, les points faibles de l'équipe et bien sûr la perspective estivale avec la Coupe du Monde des clubs. Alors avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais. Et dites-moi votre pronostic dans les commentaires pour la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que pour vous, Chelsea peut remporter cette Coupe du Monde des clubs? On va en parler dans un instant. Alors déjà, on va faire un petit point sur les compétitions dans lesquelles évoluaient les Blues cette année. Donc forcément, la première ligue, 4e place pour les Blues, 20 victoires, 9 nuls, 9 défaites pour Chelsea. On a une équipe qui a quand même marqué un petit peu de but, mais on aurait pu s'attendre à plus pour une équipe qui termine 4e du classement. 64 buts marqués par Chelsea, 43 buts encaissés, 11 clean sheets. Pareil, il y avait des choses à améliorer sur les clean sheets. On a 1,68 d'expected goals en moyenne par match. Et clairement, si Chelsea veut rentrer dans le trio magique Liverpool-Arsenal Manchester City, eh bien il va falloir aller chercher un attaquant et bon, le dossier a déjà commencé à être travaillé par Todd Boehly, mais voilà, il y a clairement un truc à faire sur l'attaque qui reste encore un petit peu trop timide et malgré les occasions franches que peut avoir Chelsea, ils ne sont pas tous concrétisés et c'est ça quand même le point négatif. 43 buts concédés, on est à 1,13 de moyenne de buts concédés. Et pour le coup, à ce niveau-là, la défense de Chelsea, malgré les illusions, parce que oui, bon, cette équipe avec Disasi, Biadiachil, bon, c'est pas des défenseurs qui transpirent la sérénité. Bon, forcément, vous avez Colwill et Tosin Adarabioyo qui sont les deux joueurs qui ont le plus joué en défense cette saison. En deuxième partie de saison, je trouvais que la défense se sentait un petit peu plus à l'aise, même si on n'était pas sur la défense la plus sereine. Le rappel de Chalobah, qui était du côté de Crystal Palace, a plutôt aidé à ramener un petit peu de sérénité dans cette défense qui avait beaucoup de mal. Disasi qui est parti donc du côté d'Aston Villa. Des joueurs comme Biadiachil qui traînaient un petit peu plus sur le banc a permis de construire une défense un peu plus costaud en cette seconde partie de saison, mais clairement il va falloir travailler dessus pendant l'été. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Au niveau de la Conférence League, forcément, victoire des Blues face au Real Betis. Ça avait mal commencé, 1-0 pour le Real Betis assez rapidement dans cette partie. Mais ça finit par tourner dans le sens de Chelsea, victoire 4-1. Et clairement, ça a déroulé en fin de match. L'équipe de Chelsea qui a réussi à enfin trouver des solutions. Et clairement, ça a déroulé. Et bon, la logique est assez respectée. De toute façon, même avant le début de cette compétition de Conference League, sur le papier, c'est vrai que c'est Chelsea qui devait la remporter, cette compétition. Eh bien, le papier avait raison pour cette compétition, pas forcément pour les autres. Mais en tout cas, ici, oui. Et forcément, quand on voit le parcours, le niveau des équipes que Chelsea a affronté, quand on pense que c'est l'équipe Z qui allait un coup de temps en temps jouer, voilà, ou les jeunes joueurs, hein. On en parlait dans la vidéo des jeunes joueurs de l'académie de Chelsea, voilà, Tyree George par exemple, qui ont fait leur début en Conference League. Bon, au moins ça a permis à une certaine jeunesse de Chelsea de jouer des matchs, et donc ça c'est déjà un point positif dans cette équipe où il y a tellement de joueurs qui sont recrutés, voilà, il y a tellement de monde. Bon, au moins ça aura permis à quelques jeunes de gagner quelques minutes. Ça, c'est vrai que c'est plutôt positif. Il y a forcément les coupes anglaises, FA Cup, Carabao Cup, élimination en 16e de finale de FA Cup face à Brighton. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu voir un Chelsea un petit peu plus loin quand même, surtout que c'était pas non plus un Brighton pour le coup exceptionnel cette saison, donc c'est dommage de se faire éliminer par Brighton, mais l'équipe de Chelsea qui n'a pas montré grand chose dans les coupes au final, parce que en Carabao Cup, c'est une élimination en huitième de finale contre Newcastle. Bon, vous êtes fait éliminer,
face aux gagnants. C'est le petit point à retenir. Mais c'est vrai qu'au niveau des coupes, c'est vrai que cette équipe de Chelsea aurait pu aller chercher une coupe d'Angleterre. Je pense que c'était vraiment à leur portée parce qu'en début de saison, bah, ça se passait plutôt pas mal, hein. On a quand même eu un pic à un moment à la deuxième place, hein. C'est le pic de leur saison à la deuxième place, Chelsea. Mais globalement, après, à partir du mois de novembre-décembre, ça oscille entre la septième et quatrième place, hein, cette équipe de Chelsea. Et c'est vrai que Maresca a montré des choses, l'équipe a montré des choses, mais en fin de compte, c'est quand même assez décevant. Il y a la situation au gardien, on parlait où le nombre de clean sheets n'était pas forcément exceptionnel avec 11 clean sheets, les buts concédés qui pourraient être améliorés. Mais il y a eu aussi une situation où dans les buts, ben, c'est pas très stable. Sanchez, bon, il fait quand même des erreurs assez évidentes, Robert Sanchez. Je pense qu'il y a une situation à suivre au niveau des gardiens cet été. En fin de saison, c'était Jorgensen qui avait pris le poste de titulaire. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on garde Sanchez cet été? Est-ce qu'on garde Jorgensen? Et quid ensuite de la situation de Kepa? Kepa qui était prêté du côté de Bournemouth. Il va revenir de près. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le vend? Il a fait des bons matchs du côté de Bournemouth quand même. Après, si on regarde au-delà, si on doit faire un transfert et ramener, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs pour Mike Maignan. Bon, c'est vrai que la situation de Mike Maignan à l'AC Milan et même la situation des joueurs à l'AC Milan, c'est un petit peu compliqué. Donc, s'il y a un été où on peut faire un mouvement, que ce soit Chelsea ou un autre, pour Mike Maignan, c'est l'été pour le faire. Après, si on continue dans les Français, il y a Chevalier à aller chercher. Et on sait que Todd Boehly aime bien dépenser beaucoup d'argent. Donc clairement, je pense qu'il peut être prêt à casser la tirelire pour un nouveau gardien. Après, un gardien, c'est un poste où il faut de la stabilité. Donc à voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'il va avoir du mouvement au niveau du poste de gardien. Parce que franchement, Sanchez, c'est pas possible. Après, si on prend encore cette équipe de base de Chelsea, donc je vous ai dit, Colwill, Tosin Adarabioyo sont les joueurs qui sont un petit peu plus revenus en tant que titulaires à ces postes, mais forcément, vous avez Chalobah qui est revenu de près. Voilà, vous avez quand même tourné un minimum, mais c'est eux qui reviennent le plus, toutes compétitions confondues. Ensuite, vous avez Malo Gusto qui a fait qu'une passe D. Bon, forcément, la saison un peu en dents de scie de la part de Malo Gusto. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. De l'autre côté, vous avez Cucurella qui est à 5 buts et une passe D. Je trouve que les latéraux, c'est un petit peu décevant, je trouve, en termes de stats, les latéraux. On aimerait bien avoir des latéraux qui font des passes décisives. Et c'est vrai que je trouve que c'est un point faible de cette équipe de Chelsea. C'est que les latéraux, bon, d'un côté, vous avez Rich James également qui est tout le temps blessé. Mais bon, après, ça, c'est Rich James qui est assez fragile et qui fait beaucoup de blessures. Et ça, bon, c'est vrai que c'est vraiment pas de bol. Mais globalement, je trouve que les latéraux, bah, niveau stats, c'est très décevant. Sachant que c'est pas tous des latéraux hyper défensifs. Donc à la rigueur, ce serait des latéraux hyper défensifs. Bon, je me dis, allez, why not? Mais là, c'est quand même des latéraux qui ont une certaine vocation à aller vers l'attaque. Je pense à Cucurella, du côté de Brighton. C'était quand même un latéral qui allait vers l'avant. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, de voir des aussi faibles stats pour un joueur comme Cucurella. Au milieu de terrain, bon, forcément, vous avez Caicedo, Enzo, Fernandez. Caicedo, je trouve que j'ai bien aimé sa solidité, surtout là en fin de saison. Je trouve qu'il respire quand même un peu plus la confiance. Et il était très bon dans les derniers matchs. Voilà, le match contre Liverpool aussi, il était pas si mal. Hein, victoire 3-1 face à Liverpool. Bon, forcément, Liverpool avait lâché le truc parce que bon, bah, le titre était déjà remporté. On l'a bien vu hein, sur ces derniers matchs, mais en tout cas, 3-1 face à Liverpool, c'est beau. Et c'est vrai que si on regarde dans la saison de Chelsea, face au gros, eh bien, il n'y a pas de victoire face au gros, à part ce match contre Liverpool. C'est ça qui est un gros problème. Pour une équipe qui vise la Ligue des Champions, donc ça va, vous l'avez eu. Mais si vous voulez augmenter et passer dans le top 3, c'est vrai que si vous gagnez aucun gros, vous faites
pas mal de matchs nuls contre les gros. Bon, ben, ça c'est plutôt compliqué. Heureusement, il n'y a pas 36 000 défaites face aux gros, donc ça c'est un avantage quand même. C'est des matchs nuls, mais il va falloir convertir le truc pour que ça soit des victoires. Et ça sera... C'est là où on verra que Chelsea se sera amélioré, donc c'est sur ça qu'on va devoir aussi jouer Chelsea la saison prochaine. Après, donc Enzo Fernandez, très belle saison. J'aime pas trop le joueur, hein, je suis pas un grand fan, mais bon, 6 buts, 7 passes D, franchement, c'est costaud. Bien joué à lui. Palmer ensuite, il y a eu ce petit moment de disette entre janvier et mois de mars, mais bon, une saison encore costaud, hein, 15 buts et 8 passes D. Bon, bah bravo à lui. Quand il décide de jouer, il est trop fort et franchement, Cole Palmer, c'est vraiment un phénomène. Madueke ensuite, on est à 7 buts, 3 passes D. Sancho de l'autre côté, 3 buts et 4 passes D. Les ailiers Madueke, c'est pas mal. Sancho, c'est ok hein, pour un joueur en prêt. À voir, j'ai vu qu'il y avait potentiellement une offre sur la table pour continuer l'aventure, Sancho et Chelsea. Donc à voir comment ça va se passer. Si Sancho n'est pas gardé, il va bien falloir recruter quelqu'un en ailier. Parce que tout simplement, bon, vous avez Sterling qui revient de prêt, mais bon, vous n'allez pas le garder. Hein, je pense Sterling, c'est un départ. Joao Félix qui revient de prêt. Joao Félix, éternel espoir. Non, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Bon, déjà, il a été pris côté de Chelsea pour pouvoir faire fonctionner le deal autour de Conor Gallagher. C'est juste pour ça qu'il a été pris. Voilà. Donc, si on regarde ailier gauche, donc avoir la situation de Sancho. Potentiellement situation de Garnacho également à suivre. Et là, pour le coup, j'ai pas d'autres noms, j'ai pas vu d'autres noms pour le poste d'ailier, mais je pense qu'il va y avoir un recrutement qui va être effectué sur ce poste en cas où Sancho, ça continue pas hein, au niveau de ce poste. Mais bon, forcément, un ailier qui, euh, qui fait soit un peu plus de buts, soit un peu plus de passes D, ça serait vraiment intéressant parce que bon, 3 buts, 4 passes D, ça reste un petit peu faiblard. Euh, Surtout que là, vous n'êtes pas aidé avec un attaquant bon, qui a marqué quand même 10 buts, hein, mais merci de début de saison encore. Il a vraiment eu une période où il a enchaîné des buts et après, il a pu jouer de la saison. Enfin, il a pu marquer de but de la saison, hein, Jackson. Jackson, ça va pas du tout. Hein. Bon, oui, 10 buts, c'est bien, mais quand vous êtes attaquant titulaire, bah non, ça va pas, quoi. 10 buts, c'était bien quand c'était Gabriel Jesus, remplaçant à City. Bon, bah oui, un remplaçant qui marque 10 buts, c'est top. Ah ouais, non, là, ça va pas titulaire, pas dans les ambitions d'un club comme Chelsea. Bon, la situation autour de Delap, ça a l'air d'être complètement bouclé, même d'ici là où sort la vidéo, le temps que je tourne, que je fais le montage, peut-être que ça sera même déjà officiel. Moi, j'aime beaucoup Delap. Attention à la marche qui va peut-être être trop haute. Parce que oui, il est très bon Delap, mais attention quand même. Attention à pas se brûler les ailes trop vite. C'est vrai que moi, si j'étais Delap, j'aurais fait un club milieu de tableau avant. De passer tout de suite au club de très haut de tableau. Voilà, par exemple, on voit la situation à Brentford où ça va bouger avec Mbeumo ou quoi. En vrai, un petit Delap à Brentford, tu vois, j'aurais bien aimé ce genre de truc. Parce qu'en soi, il a qu'une saison de PL dans les pattes. Bon, ça fonctionnait très bien dans les autres. En Championship, les autres divisions, quoi. Mais attention, j'aime beaucoup Delap, mais il va falloir quand même suivre. Et qui dit que Chelsea va pas tenter de recruter un autre attaquant pour avoir double concurrence. Et puis Jackson, il peut prendre la porte. Après, au niveau des départs, on va avoir Nkunku qui a complètement été mis à l'écart par Maresca. Nkunku, ça va prendre la porte. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de départs cet été du côté de Chelsea, avec Nkunku donc, qui va partir. La question, ça va être sur les défenseurs, Biadiachil, Disasi, Wesley Fofana. Franchement, les trois Français, désolé, hein, vous êtes sympas, hein, mais il va falloir aller voir ailleurs, parce que le problème de Fofana, c'est qu'il est tout le temps blessé. Hein. C'est Félix qui revient de prêt. Je pense que tous ceux qui reviennent de prêt vont pouvoir partir, à part peut-être Kepa et Santos de Strasbourg. Donc tous les autres ils vont pouvoir partir. Hein.
Félix, il va pouvoir partir. Sterling va pouvoir partir. Chilwell aussi. Ensuite, sur le banc, je pense que vous allez garder Jorgensen. Santos, il va falloir l'intégrer à ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain va être intéressant parce que Caicedo, Enzo Fernandez, ça a bien fonctionné. Là, vous allez avoir Santos. Vous avez Lavia qui va enfin pouvoir vraiment jouer des minutes. Donc ça va être très intéressant. Après, j'ai vu que Caicedo, il y avait des rumeurs sur l'Arabie Saoudite pour lui. Donc ça va être une situation à suivre. Dewsbury Hall, bah, j'aimerais bien que ça s'améliore un petit peu. J'aimais beaucoup le joueur du côté de Leicester, mais c'est vrai que du côté de Chelsea, je trouve ça encore un petit peu timide. Et ensuite, bon, vous avez Neto et Pedro Neto qui est arrivé. 4 buts et 6 passes D pour un remplaçant, c'est ok. Plutôt ok. Donc la situation à suivre, c'est donc un gardien. Je pense qu'il va avoir un défenseur central qui va être recruté et un ailier gauche, en plus du fait que Delap signé. Après, ça serait pas si mal d'aller chercher un autre attaquant, mais je pense qu'il va falloir dégraisser aussi un petit peu. Mais en même temps, après, c'est un petit puits sans fond d'argent, Chelsea, donc il faut réussir à trouver une solution. Je pense que déjà, au niveau des comptes, vous avez de quoi dégraisser cet été, à voir s'ils veulent laisser une liste innombrable de joueurs. Ah, autre chose, au pire vous pouvez en envoyer à Strasbourg, hein, et mon seigneur je pense sera content de les avoir. Après, en perspective, donc cet été on en a parlé des transferts, mais c'est vrai qu'à partir du 15 juin c'est le début de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea donc qui fait partie de cette première édition qui va durer du 15 juin au 15 juillet, un mois de compétition. C'est vrai que du coup il n'y a pas vraiment eu de pause hein, pour les joueurs de Chelsea, à part là, entre la fin de la PL et le début du 15 juin. Après, vous allez rentrer, vous allez terminer potentiellement 15 juillet si vous allez en finale. Je pense qu'ils vont laisser une semaine peut-être aux joueurs pour se reposer, mais après vous rattaquez déjà avec le début de la PL. C'est vrai que niveau nombre de matchs, c'est vraiment abusé, ça fait vraiment beaucoup. Bon, Chelsea, normalement, sur la première phase, sur la phase groupe, va s'amuser, tout simplement, parce que ils sont dans le groupe D, donc ils ont Tunis, le club de Tunis, US Tunis, ils ont Flamengo, et ensuite c'est Club Léon, il me semble. Bon, bah, ça va, hein, la phase de groupe, ça va bien se passer. De toute façon, c'est après, dans la phase finale, où on va avoir un petit peu d'action, mais c'est vrai que ce trophée, vraiment, ça fait pas rêver, quoi. Je regarde un petit peu les matchs si je tombe dessus, quoi, mais c'est vrai que je vais peut-être pas me faire l'effort et me dire ah ouais je vais aller regarder ce match-là parce que j'ai envie d'aller voir Chelsea US Tunis. Non, en vrai, ça fait pas rêver. Et rajouter une compétition de plus, ça servait vraiment à rien. Parce qu'en même temps, j'adore le foot, mais en même temps, le petit mois de pause en juin, bah, il fait du bien, car après, voilà, après t'es content d'aller regarder les petits matchs de pré-saison, puis après t'enchaînes sur la saison. Voilà, c'est quand même un petit moment de pause, quoi. Les fans de F1 sont contents d'avoir aussi la pause en hiver, parce que voilà, ça fait un petit moment de pause, et comme ça, t'es encore plus heureux du retour. Alors que là, t'as des matchs continuellement, et ça fait beaucoup. Surtout que l'intérêt sportif est assez moindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est sur la route des 900 abonnés. À liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, à me dire dans les commentaires votre pronostic sur Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Est-ce qu'ils vont remporter? C'est le premier club Chelsea à avoir remporté Champions League, Europa League, Conference League. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à ajouter la Coupe du Monde des clubs? Et ouais, ça serait pas mal hein, dans le palmarès de Chelsea. Voilà, allez, à la semaine prochaine.